Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo mensuelle du mois d'avril, qui abordera le domaine général, professionnel et sentimental. Je vous offre également la possibilité de recevoir votre énergie principale du mois de façon personnalisée, pour tous ceux qui le demandent. Ça ne sera pas un tirage au sort. Je vous en parle à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout pour ne rien manquer. Je vais prendre un petit moment au début de cette vidéo pour vous parler de quelques points qui me semblent importants. Alors, installez-vous confortablement. Ce mois-ci, le thème est l'arc-en-ciel, symbole de lumière et d'espoir. Il nous rappelle qu'après la pluie, il y a toujours une belle énergie à saisir, un nouveau départ possible. C'est dans cet état d'esprit que je vais interpréter les cartes ce mois-ci, en mettant en avant les opportunités et le positif qui en ressortent. Mais attention, cela ne veut pas dire que je vais transformer le message des cartes. Ce que je vous partage reste fidèle à ce qu'elles expriment, simplement je choisis une lecture qui permet d'avancer et de mieux vivre les énergies du moment. C'est un tirage général, donc prenez seulement ce qui résonne en vous. Si un message ne vous parle pas, c'est normal. Vous pouvez aussi compléter cette lecture avec la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir une vision plus large. Et si vous souhaitez un tirage plus précis et personnalisé, mon adresse mail est en description pour me contacter directement. Si vous voulez une vision à plus long terme, vous avez également le tirage semestriel avec une analyse signe par signe. Je vous mets le lien en haut à droite de la vidéo de votre signe si vous souhaitez le consulter après. Pour ceux qui souhaitent du contenu complémentaire, il existe des abonnements à partir de 99 centimes par mois qui donnent accès à des tirages supplémentaires, comme les énergies de la semaine, le tirage des 3 portes et d'autres formats à venir. Autre nouveauté, une boutique est en cours de création avec des mugs, des coussins, des vêtements pour enfants. Les articles arrivent progressivement, donc n'hésitez pas à y jeter un œil si cela vous intéresse. Je suis vraiment ravi de pouvoir vous proposer toutes ces choses en plus et de voir la communauté grandir petit à petit. L'objectif est de vous offrir des outils qui peuvent accompagner votre quotidien, que ce soit à travers les tirages, l'apprentissage du tarot ou encore des objets du quotidien imprégnés de bonnes énergies. Mais au-delà de tout ça, l'essentiel reste l'intention et la compréhension que l'on met dans chaque tirage. Aucune carte n'est bonne ou mauvaise en soi. Tout dépend de la façon dont elle est interprétée et de ce qu'elle vient vous révéler à l'instant où vous la recevez. Une carte peut représenter un défi, une prise de conscience ou une ouverture, selon l'énergie du moment. C'est pour cela qu'il est important de ne pas chercher absolument à voir un message positif ou négatif, mais plutôt à comprendre ce que les cartes essaient de vous montrer. Parfois, elles viennent simplement mettre en lumière une situation, vous pousser à la réflexion ou vous donner un conseil que vous n'aviez pas envisagé. L'essentiel est d'accueillir ces messages avec bienveillance et discernement. Et puisque ce sont des vidéos par signe, il est évident que chacun ne va pas vivre exactement la même chose au même moment. Les énergies seront similaires, mais elles ne se manifestent pas de la même manière pour tout le monde. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Je tiens aussi à vous rappeler qu'il est important de faire attention à qui interprète les cartes. Comme dans tous les domaines, certaines personnes peuvent jouer sur la peur pour créer une dépendance, tandis que d'autres vendent des promesses irréalistes. J'ai vu récemment des vidéos avec des titres du type «Vous allez devenir millionnaire cette semaine». Et honnêtement, cela me fait de la peine. Je pense notamment aux personnes en difficulté financière qui regardent ces vidéos avec beaucoup d'espoir et qui peuvent se laisser porter par des promesses qui malheureusement ne reposent sur rien. Je ne dis pas cela pour juger ces vidéos, mais simplement pour vous rappeler que la véritable guidance n'est pas là pour vendre du rêve,
mais pour vous aider à avancer avec plus de clarté et de sérénité. Il n'y a pas de destin tout tracé, juste des chemins qui s'ouvrent selon nos décisions et nos énergies du moment. D'ailleurs, même lorsque les énergies annoncées sont très bonnes, il arrive parfois que certaines personnes me disent ⁇ Je ne comprends pas, rien ne s'est passé en bien pour moi ⁇ Eh bien, la première question à se poser dans ce cas, c'est est-ce que j'ai mis en application les conseils donnés par les cartes? Qu'ai-je fait pour sortir de cette situation? Les énergies favorables créent un terrain propice au changement. Elles ouvrent des portes et des opportunités, mais elles ne peuvent pas faire le travail à votre place. Ceux qui attendent que tout arrive sans rien faire, juste parce que les énergies sont bonnes, désolé de casser le mythe, mais rien ne se passera. Le changement ne peut venir que de vous. Si vous voulez voir une évolution dans votre vie, il faut le vouloir et mettre en place des actions, même petites, que ce soit sur un plan concret ou dans votre état d'esprit. Une simple prise de décision, une nouvelle façon de voir les choses, un pas dans une direction différente, tout cela peut suffire à déclencher une transformation. Les cartes sont là pour vous guider, vous donner des clés, mais c'est vous qui avez le pouvoir d'ouvrir la porte et d'avancer. Dans tous les cas, je voulais vous remercier pour votre confiance, d'être de plus en plus nombreux, et on se retrouve donc tout de suite pour votre tirage. Comme nous l'avons vu dans le tirage trimestriel, d'ailleurs je vous mets le lien en haut à droite pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, l'énergie principale de votre mois d'avril est le 4 de coupe. Vous ressentez peut-être une certaine lassitude ou un manque d'enthousiasme. Peut-être que vous attendez quelque chose de précis. Et comme cela ne vient pas aussi vite ou de la manière que vous l'espérez, vous avez du mal à voir ce qui est déjà là. Mais attention, cette carte vous invite à changer de regard. Elle montre souvent qu'une opportunité se présente à vous, mais que vous ne la voyez pas encore. C'est comme si vous aviez une porte grande ouverte devant vous, mais que vous étiez trop concentré sur ce qui ne va pas pour la franchir. Ce mois-ci, soyez curieux, attentif. Ouvrez-vous à de nouvelles perspectives. Peut-être qu'un projet ou une rencontre va émerger d'une manière inattendue. Peut-être que ce dont vous avez besoin est déjà là et qu'il suffit juste d'un petit changement d'état d'esprit pour le remarquer. Ne laissez pas la routine ou un sentiment de stagnation vous empêcher d'avancer. Avril est un mois qui vous invite à réajuster votre regard, à voir le verre à moitié plein et à capter toutes les belles énergies qui viennent à vous. Regardons maintenant comment va être composé votre mois. Pour le début du mois, nous avons le 4 de denier, pour le milieu du mois, le valet de coupe, et pour la fin du mois, l'étoile. C'est un mois qui évolue progressivement, avec une belle montée en énergie. Vous démarrez avec prudence, dans une volonté de sécurité et de contrôle. Puis, une ouverture émotionnelle se crée au fil des jours, vous reconnectant à des ressentis plus doux et spontanés. Enfin, le mois s'achève sur une magnifique note d'espoir et de renouveau, qui vous guide vers plus de sérénité et de confiance en l'avenir. Le mois commence avec une énergie de stabilité et de protection. Avec le 4 de denier, il y a une volonté de sécuriser ce que vous avez, que ce soit matériellement, émotionnellement ou même énergétiquement. Vous pourriez ressentir le besoin de vous accrocher à certaines habitudes ou certitudes par peur du changement ou de l'inconnu. Cela peut se traduire par une prudence financière, une retenue dans vos émotions, ou même une difficulté à lâcher prise sur certaines situations. Mais attention, ce qui vous protège peut aussi vous enfermer. Veillez à ne pas vous fermer aux opportunités par excès de précaution. Peut-être qu'une belle occasion se présente,
mais que vous hésitez à la saisir par peur de perdre ce que vous avez déjà. Le message ici est que vous devez assurer votre stabilité, mais rester ouvert aux nouvelles possibilités qui pourraient vous apporter encore plus de satisfaction. Petit à petit, quelque chose se transforme en vous. Avec le valet de coupe, une belle ouverture émotionnelle est en train de se faire. Là où vous pouviez être un peu sur la réserve en début de mois, vous allez ressentir une envie d'exprimer davantage ce que vous ressentez, de laisser place à plus de légèreté et de spontanéité. C'est un moment où vous pourriez recevoir une nouvelle qui touche votre cœur, une proposition qui vous fait plaisir, ou même simplement un sentiment de bien-être qui émerge sans raison apparente. Le valet de coupe, c'est aussi une invitation à renouer avec votre enfant intérieur. Pourquoi ne pas vous accorder plus de moments de joie simple, vous autoriser à rêver un peu plus grand, ou laisser place à de nouvelles rencontres et découvertes. Soyez à l'écoute de votre intuition et de vos émotions. Quelque chose de doux et sincère pourrait venir à vous, à condition d'être dans l'accueil et non dans le contrôle. Le mois se termine sur une note magnifique avec l'étoile, l'une des plus belles cartes du tarot. Après une période d'incertitude et de retenue, c'est comme si vous retrouviez enfin une direction claire et une sérénité intérieure. Cette carte parle de foi en l'avenir, d'apaisement, de reconnexion à ce qui vous anime profondément. Vous allez peut-être ressentir que tout devient plus fluide, que les doutes du passé s'effacent pour laisser place à une confiance nouvelle. Si vous avez traversé des moments compliqués récemment, cette carte est un vrai message d'espoir. Les choses s'alignent, même si vous ne voyez pas encore tout le tableau. C'est le bon moment pour croire en vous, suivre votre intuition et avancer avec confiance. L'étoile vient vous dire « Continue, tu es sur la bonne voie, l'univers veille sur toi ». Un magnifique message pour terminer ce mois d'avril avec optimisme et sérénité. Pour la carte des ressources, nous avons la force. Ce mois-ci, votre plus grande ressource, c'est vous-même. Avec la force, vous avez une incroyable capacité à gérer les situations avec calme, patience et confiance. Peu importe les défis ou les doutes qui peuvent surgir, cette carte vous rappelle que vous avez tout en vous pour avancer avec assurance. La force ne parle pas d'une puissance brute, mais d'une maîtrise intérieure. Ce n'est pas en forçant les choses ou en vous précipitant que vous obtiendrez ce que vous voulez, mais en cultivant la patience et la persévérance. Vous pourriez être tenté de baisser les bras si quelque chose ne va pas aussi vite que prévu. Et c'est justement là que la force intervient. Elle vous encourage à ne pas abandonner. Un projet en cours, une relation à consolider, un objectif personnel, continuez à avancer pas à pas sans vous laisser décourager. C'est aussi une carte qui parle de confiance en soi. Peut-être que ce mois-ci, vous aurez des opportunités pour vous affirmer davantage, montrer votre valeur ou simplement oser aller vers ce qui vous fait envie. Ne doutez pas de votre capacité à gérer les choses. Vous êtes plus solide que vous ne le pensez et votre force intérieure vous mènera exactement là où vous devez être. Pour la carte des choses à éviter, nous avons la tour. Ce mois-ci, évitez de paniquer ou de résister au changement. Avec la tour, oui, il peut y avoir des bouleversements, des imprévus ou des situations qui ne se passent pas exactement comme prévu. Mais attention, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Il ne faut pas voir le changement comme une catastrophe. Parfois, ce qui semble être une crise est en réalité une libération. Peut-être que quelque chose dans votre vie n'était plus aussi stable que vous ne le pensiez, ou qu'un événement vient simplement mettre en lumière cette vérité. Ce n'est pas une punition, c'est une opportunité pour reconstruire sur de meilleures bases. Le piège à éviter ici, c'est la peur excessive du changement. Si une situation évolue rapidement ou différemment de ce que vous espériez, ne partez pas du principe que tout s'écroule. Il est normal d'être un peu secoué, mais gardez à l'esprit
que ce qui tombe devait probablement laisser place à quelque chose de mieux. Évitez aussi de provoquer des conflits inutiles ou de prendre des décisions impulsives sous le coup de l'émotion. Si vous sentez qu'une discussion devient tendue, prenez du recul. Ce n'est pas le moment de tout envoyer valser sur un coup de tête. Acceptez que certaines choses doivent évoluer et faites confiance au processus. Ce qui semble être une rupture ou un effondrement aujourd'hui pourrait très bien être le début d'un renouveau plus positif demain. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons le 6 de denier. Cette carte vous invite à cultiver un équilibre sain entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Il est temps de comprendre que la générosité ne doit pas être à sens unique et que vous avez autant de valeur que ce que vous offrez aux autres. Si vous avez tendance à trop donner, que ce soit en énergie, en temps ou en aide matérielle, il est peut-être temps de ralentir un peu et de vous demander si vous recevez aussi en retour. L'altruisme, c'est magnifique, mais il ne faut pas vous épuiser au point de vous oublier vous-même. À l'inverse, si vous avez du mal à accepter de l'aide, ce mois-ci, ouvrez-vous aux opportunités. Parfois, laisser quelqu'un vous tendre la main n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Concrètement, cela peut vouloir dire, sur le plan matériel, être attentif aux opportunités financières, aux aides qui peuvent vous être proposées, ou bien à un partage plus équilibré dans votre entourage. Dans les relations, donner sans attendre en retour, mais aussi savoir poser des limites si vous sentez que certaines personnes profitent de vous. Et dans votre vie pro, un collègue ou un supérieur pourrait vous proposer du soutien. Acceptez-le sans hésiter. Cela pourrait vous ouvrir des portes intéressantes. Ce mois-ci, il faut que vous arriviez à trouver le bon équilibre entre générosité et respect de vos propres besoins. N'ayez pas peur de donner, mais n'oubliez pas non plus que vous méritez de recevoir. C'est en trouvant cette harmonie que vous avancerez avec légèreté et sérénité. Passons maintenant au tirage professionnel. Comme nous l'avons vu dans le tirage trimestriel, l'énergie principale pour le domaine pro est le valet de bâton. Ce mois d'avril s'annonce donc stimulant et plein de nouvelles possibilités. Avec le valet de bâton, on entre dans une phase de découverte, d'enthousiasme, d'énergie créative. C'est le moment parfait pour explorer de nouvelles idées et saisir des opportunités avec confiance. Vous pourriez ressentir une envie de nouveauté, de mouvement et de spontanéité dans votre vie professionnelle. Si vous êtes en poste, c'est une excellente période pour oser exprimer ses idées, proposer des projets et apporter une touche d'innovation à son travail. Si vous recherchez un emploi, votre dynamisme et votre motivation seront vos meilleurs atouts pour attirer une opportunité excitante. Si vous êtes à la retraite, cette carte annonce un moment où vous pourriez découvrir une passion, vous lancer dans un projet ou vous investir dans quelque chose qui vous enthousiasme. Le message pour le mois d'avril, c'est que c'est un mois pour oser. Ouvrez-vous aux nouvelles expériences, faites confiance à votre énergie et lancez-vous avec enthousiasme. Pour la situation actuelle, nous avons le 7 de denier. Vous êtes dans une phase où vous commencez à voir les fruits de vos efforts passés. Peut-être que vous avez travaillé dur ces derniers mois et que vous attendez maintenant des résultats concrets. Si vous êtes en poste, c'est le moment de faire un point sur vos avancées. Êtes-vous satisfait de votre évolution? Y a-t-il des ajustements à faire pour optimiser votre travail? Si vous cherchez un emploi, sachez que vos démarches commencent à porter leurs fruits. Même si vous n'avez pas encore toutes les réponses, vous êtes sur la bonne voie. Et si vous êtes retraité, cela peut signifier que vous réfléchissez à ce que vous souhaitez construire ou améliorer dans votre quotidien pour en profiter pleinement. Vous êtes sur le bon chemin.
continuez à avancer avec patience et confiance, car vos efforts vont bientôt être récompensés. Pour la carte des défis, nous avons la roue de fortune. La roue de fortune, lorsqu'elle est placée en défi, elle indique que vous serez invité à vous adapter aux changements et aux imprévus. Des opportunités inattendues peuvent surgir et il faudra être prêt à les saisir rapidement. Si vous êtes en poste, vous pourriez voir des évolutions dans votre travail, des changements de projet ou des décisions importantes à prendre. Si vous cherchez un emploi, ne vous inquiétez pas si les choses bougent plus vite ou différemment que prévu. La roue tourne toujours dans la bonne direction si vous restez flexible. Si vous êtes retraité, cela peut être une invitation à accueillir de nouvelles expériences sans résister au changement. Soyez confiant car les changements qui arrivent vont vous ouvrir des portes. Adaptez une attitude positive et flexible et voyez chaque imprévu comme une opportunité. Pour la carte des forces, nous avons le roi de coupe. Votre plus grand atout ce mois-ci est votre maîtrise émotionnelle et votre capacité à garder votre calme en toutes circonstances. Vous savez gérer les situations avec sagesse, diplomatie, bienveillance, ce qui vous permet de prendre des décisions réfléchies. Si vous êtes en poste, votre leadership et votre attitude posée vous aideront à apaiser les tensions et à inspirer confiance. Si vous cherchez un emploi, votre approche équilibrée et votre capacité à comprendre les attentes des autres seront des atouts majeurs. Si vous êtes retraité, cette carte indique que vous trouvez un bel équilibre entre plaisir, responsabilité et relations harmonieuses. Votre sérénité et votre intelligence émotionnelle sont vos meilleurs alliés. Vous savez naviguer avec assurance, même en période de changement. Pour la carte des opportunités, nous avons le 7 d'épée. Votre intelligence stratégique et votre capacité à anticiper les situations seront des atouts majeurs. Vous aurez l'opportunité de mieux comprendre certains enjeux professionnels et de prendre des décisions éclairées. Si vous êtes en poste, cela peut être le bon moment pour élaborer une stratégie, négocier intelligemment ou avancer avec subtilité sur un projet. Si vous cherchez un emploi, une opportunité pourrait arriver de manière inattendue, peut-être par un contact indirect ou une approche non conventionnelle. Si vous êtes retraité, vous pourriez découvrir une nouvelle façon de gérer un projet personnel ou d'améliorer votre quotidien grâce à une approche plus astucieuse. Jouez intelligemment vos cartes ce mois-ci. Une opportunité pourrait se présenter, mais elle demandera de l'observation et de la finesse pour être pleinement exploitée. Pour la carte des choses à éviter, nous avons la force. Ce mois-ci, il ne sera pas nécessaire de tout contrôler ou de vouloir forcer les choses. Ne cherchez pas à imposer votre volonté à tout prix. Parfois, la souplesse et l'adaptabilité sont plus efficaces que la résistance. Si vous êtes en poste, évitez d'insister trop lourdement sur un projet ou une idée si le moment ne s'y prête pas. Si vous cherchez un emploi, ne mettez pas trop de pression sur vous-même, laissez aussi les opportunités venir naturellement. Si vous êtes retraité, ne vous sentez pas obligé de tout planifier et structurer. Laissez place à un peu de spontanéité. Ce mois-ci, laissez les choses venir à vous, au lieu de chercher à tout contrôler. La fluidité et l'écoute seront plus efficaces que la volonté brute. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons la reine de denier. Ce mois-ci, priorisez la stabilité, la gestion intelligente de vos ressources et votre bien-être. Si vous êtes en poste, adoptez une approche pragmatique. Organisez votre travail avec méthode et assurez-vous que vos efforts sont récompensés. Si vous cherchez un emploi, mettez en avant vos compétences pratiques, votre sérieux et votre capacité à apporter de la valeur à une entreprise. Si vous êtes retraité, prenez soin de votre équilibre matériel et personnel et profitez des fruits de votre travail avec sérénité.
Prenez le temps de construire avec intelligence, d'investir dans ce qui vous apporte du confort et de la sécurité. Et surtout, prenez soin de vous. Regardons maintenant le domaine sentimental. Pour l'énergie principale du mois d'avril, pour le domaine sentimental, nous avons vu qu'il s'agit du cavalier de denier. C'est un mois de construction et d'avancement en douceur. Ce n'est pas le moment des décisions impulsives, mais plutôt d'un amour qui se solidifie progressivement. Vous avancez sereinement, avec des bases solides, en prenant le temps de faire les choses bien. Si vous êtes en couple, vous travaillez à renforcer votre relation, en posant des fondations stables et durables. Même si tout ne va pas à 100 à l'heure, chaque pas compte et vous construisez quelque chose de précieux. Pour les célibataires, une rencontre prometteuse pourrait se présenter, avec quelqu'un qui cherche du sérieux et de la stabilité. Prenez le temps de découvrir cette personne sans précipitation. Pour les personnes en relation compliquée, les choses évoluent petit à petit, mais dans le bon sens. Si vous avez des doutes, la patience sera votre meilleur allié pour voir où cela vous mène. C'est un mois où vous avancez en confiance, sans pression, avec la certitude que ce qui doit être construit le sera au bon rythme. Pour le début du mois, nous avons le 4 de bâton et le 4 de denier. Pour le conseil, le 3 d'épée. Et pour la protection, le roi de denier. Le début du mois vous apporte stabilité et sécurité. Vous avez des bases solides, que ce soit dans une relation existante ou dans votre approche des rencontres. C'est une période où vous pouvez profiter des bons moments tout en vous sentant en confiance. Si vous êtes en couple, votre relation est bien ancrée. Vous ressentez une forme de sécurité émotionnelle. Et même si vous êtes peut-être un peu réservé sur certains sujets, cela ne remet pas en cause la solidité du lien. Pour les célibataires, vous avez envie d'une relation sérieuse et stable. Et vous ne vous laissez pas emporter par des histoires sans lendemain. Vous attirez des personnes qui partagent cette vision. Pour les relations compliquées, vous vous protégez, ce qui est une bonne chose. Mais attention à ne pas trop vous enfermer dans votre zone de confort. Pour le conseil, avec le 3 d'épée, il est important de ne pas avoir peur d'exprimer ce que vous ressentez. Si quelque chose vous pèse encore émotionnellement, ce mois d'avril est le bon moment pour le libérer et aller de l'avant. Vous êtes dans une phase de consolidation et cette carte vous invite à ne pas retenir certaines émotions par peur de briser l'équilibre. Pour la protection, avec le roi de denier, on nous dit que votre force ce mois-ci, c'est votre stabilité émotionnelle et votre maturité. Vous savez ce que vous voulez et vous avancez avec sérénité et assurance. Vous êtes maître de votre destin amoureux et rien ne peut vous déstabiliser. Un début de mois où vous êtes en position de force, avec une belle stabilité et la possibilité d'ouvrir votre cœur tout en restant ancré. Pour le milieu du mois, nous avons le roi d'épée et le valet de denier. Pour le conseil, le 2 d'épée. Et pour la protection, le 9 de coupe. Dans ce milieu du mois, vous entrez dans une phase où la clarté et la réflexion prennent le dessus. Vous adoptez une approche lucide et pragmatique en amour, en cherchant à prendre les bonnes décisions pour avancer de manière stable. Vous avez envie de quelque chose de concret, mais vous ne vous précipitez pas. Si vous êtes en couple, vous prenez du recul pour analyser la direction que prend votre relation. Vous cherchez des solutions pour la solidifier encore plus et pour éviter tout malentendu. Pour les célibataires, vous adoptez une approche mature et réfléchie. Vous n'êtes pas dans l'urgence et c'est une excellente chose. Vous privilégiez les rencontres qui ont du potentiel sur le long terme. Pour les relations compliquées, vous voulez y voir plus clair. Vous prenez votre temps pour ne pas
prendre une décision sous l'émotion et cela vous aidera à choisir ce qui est le mieux pour vous. Pour le conseil avec le 2 d'épée, on vous dit que si vous hésitez entre deux choix, ne vous mettez pas la pression. Prenez le temps de réfléchir et écoutez votre cœur sans vous laisser envahir par la peur de faire une erreur. Vous avez toutes les clés pour prendre la bonne décision au bon moment. Avec la protection, avec le 9 de coupe, on voit que votre bonheur personnel et votre épanouissement émotionnel sont vos meilleurs alliés. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour être bien, avec ou sans relation. Rien ne presse. Vous méritez le meilleur et il viendra à vous au bon moment. Ce milieu de mois montre que vous prenez des décisions importantes avec calme et intelligence. Vous êtes sur la bonne voie. Il suffit d'avoir confiance en vous et de ne pas forcer les choses. Pour la fin du mois, nous avons le valet de bâton et le chariot. Pour le conseil, le 5 de coupe. Et pour la protection, le 8 de denier. Cette fin du mois vous apporte un regain d'énergie et une belle impulsion. Après un début de mois plutôt réfléchi, vous entrez dans une phase d'action et d'élan positif. Vous avez envie d'explorer, d'avancer et de ne plus laisser les hésitations du passé freiner votre progression. Si vous êtes en couple, vous prenez des initiatives pour faire évoluer votre relation, peut-être à travers un projet commun ou une nouvelle dynamique qui vous rapproche encore plus. Pour les célibataires, un véritable coup de cœur est possible. Le chariot montre une énergie de rencontre marquante et le valet de bâton apporte une dose de passion et de spontanéité. Ouvrez-vous aux opportunités. Pour les relations compliquées, vous trouvez enfin l'envie et la force d'avancer, que ce soit en transformant la relation ou en décidant de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Pour le conseil, si vous avez encore quelques regrets ou souvenirs du passé, ne vous attardez pas dessus. Regardez tout ce que vous avez devant vous plutôt que ce que vous avez laissé derrière. Le meilleur est à venir. Pour la protection, votre persévérance est votre plus grande force. Vous avez travaillé sur vous-même, sur vos attentes, et cela porte ses fruits. Continuez à avancer avec confiance, vous êtes toujours sur le bon chemin. Nous voyons que nous sommes sur une magnifique fin de mois où vous retrouvez votre énergie et votre motivation pour aller de l'avant. Laissez le passé derrière vous et foncez vers ce qui vous attend, car c'est très prometteur. Je vais vous expliquer maintenant comment recevoir votre énergie principale personnalisée avec le petit conseil qui va avec. Pour ce mois d'avril, je vous propose de recevoir votre énergie principale personnalisée. Je vais m'aider de l'oracle Les Messages du Tarot pour vous dévoiler votre énergie principale ainsi qu'un petit conseil associé. Alors, pour le recevoir, c'est très simple. Déjà, n'oubliez pas de liker, partager cette vidéo si vous aimez son contenu. Ça me permet justement de vous proposer ce genre de bonus. Et laissez un commentaire sous cette vidéo en me demandant votre énergie principale. Alors, ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas tout de suite votre commentaire. Il y a un système de filtrage de messages pour enlever les messages frauduleux. Mais dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, je verrai votre message et j'essaie toujours d'y répondre au plus vite. C'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous pour tout ce que vous apportez à la chaîne. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.